Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se pencher sur une souris assez récente de chez Asus ROG que j'ai juste ici. Je la teste maintenant depuis une semaine et vous allez voir dans le test, elle est plutôt intéressante, surtout quand on la compare à la concurrence. Je pense notamment à la G703 Lightspeed ou à la Corsair Darkcore RGB que j'ai testé récemment. Bref, on perd pas plus de temps, on est parti pour la review de la ROG Strix Impact 2 Wireless. Et oui, le nom est un peu long. On va commencer par le packaging qui ici est assez classique pour du Asus ROG. On retrouve comme d'habitude au dos les caractéristiques et fonctionnalités dont on va disposer sur le produit ainsi que les différents éléments qui vont accompagner la souris dans la boîte. Et justement pour ce qui est du contenu, à l'intérieur on n'a pas grand chose. Des petites notices pour nous expliquer rapidement comment setup le produit, le dongle USB pour utiliser la souris en Wi-Fi 2.4 GHz, le câble d'environ 2 mètres qui malheureusement n'est pas tressé et qui ici va permettre de recharger la souris ou bien de l'utiliser en filaire, même si vous vous en doutez, c'est pas non plus trop le but. Enfin, on a bien évidemment la Impact 2 Wireless à laquelle on va s'intéresser dès maintenant. Pour ce qui est des caractéristiques, ce n'est pas pour rien qu'en début de vidéo, j'ai fait la comparaison avec Corsair et Logitech, puisqu'ici on a quelque chose de très similaire à ce qui se fait chez la concurrence. On est sur une souris assez petite de 93 grammes, donc pour moi c'est le poids idéal, là où j'avais trouvé la Darkcore RGB un peu trop lourd avec ses 130 grammes, même si bien sûr ça dépend des habitudes et des préférences de chacun. Et les dimensions sont de 120 mm de long pour 60 mm de large et 40 mm de haut, donc on est vraiment sur un petit gabarit. Pour ce qui est du design, on a quelque chose d'assez sobre, sans réelle texture adhérente, avec une sorte de plastique transparent qui la recouvre et qui laisse entrevoir le hardware à l'intérieur. Ça peut déplaire à certains, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Perso, j'aime bien. Quant au rétroéclairage, c'est assez basique. On a simplement la molette et le petit logo Asus ROG qui sont RGB. Niveau ergonomie, prise en main, je la trouve très agréable. Par contre, et c'est un de ses gros points négatifs selon moi, les boutons sur le côté sont un peu petits et ça peut gêner certaines personnes qui, comme moi, ont l'habitude des plus gros gabarits. Perso, j'ai toujours été sur la Naga Trinity de chez Razer. Donc je vous avoue que ça fait un peu bizarre. Pour rester sur les boutons, ils sont au nombre de 5, programmables via le logiciel Armoury Crate d'Asus, dont on reparlera dans quelques instants. Celui des DPI, chose un peu inhabituelle, se trouve sous la souris, ce qui va permettre lorsque vous jouez, de ne pas les modifier sans faire exprès. Ce DPI peut monter jusqu'à 16 000 et pour ce qui est de la fréquence de la souris, ici on est sur du 1000 Hz, ce qui signifie que la souris va communiquer sa position à votre ordinateur 1000 fois à la seconde. Clairement, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Après, c'est vrai qu'il existe des capteurs 2000 voire 8000 Hz parce que Razer est toujours dans l'exagération avec sa Viper. Mais bon, il faut rappeler que pour en profiter, c'est mieux d'avoir l'écran qui va avec, sinon ça sert pas à grand chose. On va maintenant s'intéresser au logiciel qui accompagne cette souris ainsi que tous les périphériques Asus ROG. Il s'agit de Armoury Crate, je vous mettrai un lien dans la description si jamais vous souhaitez le télécharger. Ce logiciel, mine de rien, il est assez vaste, on va retrouver un store de jeux, des actus hardware, mais surtout la possibilité de gérer un peu tout son écosystème Asus, de la carte mère à votre souris. Et justement, concernant la Impact 2 Wireless, on va pouvoir paramétrer les 5 boutons pour ajouter des raccourcis multimédia, balancer des messages prédéfinis dans le chat d'un jeu, mais aussi, comme toujours, créer des macros, donc des combinaisons de touches, soit pour tricher dans votre jeu préféré, soit pour vous faciliter la vie dans du multimédia. Vous pourrez également gérer dans l'onglet performance le DPI via 4 profils, modifie la fréquence de scrutation, donc les Hertz, ainsi que la sensibilité des boutons, chose qui n'est pas toujours disponible. L'onglet calibrage va lui permettre de modifier la sensibilité de détection du capteur. Personnellement, je comprends pas trop à quoi ça sert, mais s'il y en a dans les commentaires qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, dans l'onglet alimentation, on va voir tout ce qui touche à la batterie de la souris. Et justement, la batterie, parlons-en, c'est un des plus gros atouts de cette ROG Strix Impact 2 Wireless. En effet, dans ce domaine, elle se démarque un peu de la concurrence, puisque niveau autonomie, avec le rétroéclairage, on atteint 48 heures, ce qui est déjà plus qu'honorable, mais c'est surtout sans le rétroéclairage qu'elle est impressionnante, puisque selon la marque, on pourrait atteindre les 100 heures. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas pu vérifier par moi-même si elle les fait vraiment, parce que j'ai tout simplement pas le temps, mais j'ai pu l'utiliser justement sans rétroéclairage pendant une dizaine d'heures
Et effectivement, la batterie est très peu descendue, elle est restée aux alentours des 75-80%. Donc jusqu'ici, la promesse semble à peu près tenue. Pour vous donner une idée, la G703 Lightspeed de Logitech, sans rétroéclairage, c'était 60 heures et 50 heures pour la Darkcore RGB. Donc ici, Asus a réellement frappé très fort. Et de mémoire, il n'y a que la Razer Basilisk Ultimate qui fait mieux, avec des 150-160 heures d'autonomie. Mais bon, à préciser qu'on n'est plus du tout dans la même gamme de prix. Et justement, au niveau du prix, c'est là aussi très intéressant, puisque la Impact 2 Wireless est disponible aux alentours des 70 euros. Pour comparer avec la concurrence, c'est environ 20-30 euros de moins que le modèle Darkcore RGB de Corsair, pour quasiment les mêmes fonctionnalités. Bien entendu, pour les intéressés, le lien Amazon affilié est en description. Pour ajouter un petit mot sur la durée de vie de la souris, eh bien ici on a quelque chose de très prometteur, puisque la souris va être dévissable pour remplacer les switches si jamais vous sentez au clic qu'il y a un peu d'usure, ou si jamais vous souhaitez simplement personnaliser le produit. Là encore, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, ou en tout cas qui est pas aussi facile à faire qu'ici. Et c'est très bien pensé de la part de Asus. Je pense qu'on a fait le tour du produit, il est temps pour moi de vous donner mon avis général sur la souris après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation. Honnêtement, c'est une souris que j'aime beaucoup, que ce soit pour son design qui est très sobre ou pour ses caractéristiques qui sont simples mais qui fonctionnent vraiment très bien. C'est un réel plaisir à utiliser et le software qui va avec suit parfaitement. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un produit complet, eh bien on a un logiciel qui permet d'en faire un peu ce qu'on veut, le tout en étant très intuitif, ce qui est moins le cas sur d'autres marques comme Corsair par exemple. Seul point noir, je l'ai déjà dit, pour moi c'est la taille des boutons, je préfère largement le style qu'on a chez Razer, là au moins on est sûr de pas faire de mauvais clics, mais quoi qu'il en soit, ça dépend aussi des personnes et de vos habitudes. Si vous savez que ça ne va pas vous déranger, que vous comptez jouer à des jeux comme COD, Battlefield, Fortnite ou plein d'autres jeux dans le même style, et bah franchement je vous la conseille. Si vous êtes plus fan des souris lourdes, je vous encourage à aller voir la review que j'ai faite de la Darkcore RGB qui pourrait fortement vous intéresser. Cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche des notifications pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.